Bonjour mes amis, me voilà de retour. Je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous et de vous délivrer cet office. J'étais dans une autre église de scientologie, la plus grande au monde, qui se nomme Flag. J'y ai vu à quel point la scientologie est internationale. J'y ai rencontré des scientologues de toutes les régions du monde. Par exemple, de Sibérie, d'Ouzbékistan, du Japon, de Taïwan. Qui aurait pu imaginer une telle diversité dans notre religion? Aussi, j'ai vu à quel point la scientologie prend de l'expansion. N'en doutez pas. De nouvelles églises s'ouvrent ou vont s'ouvrir partout dans le monde. Je ne vais pas vous les citer, vous les découvrirez au fur et à mesure. Aussi, si vous n'avez jamais entendu parler de scientologie.tv, intéressez-vous-y, vraiment. C'est une source d'outils pour manier la vie que vous pouvez utiliser. J'ai rencontré beaucoup de scientologues qui ont découvert la scientologie grâce à scientologie.tv. Maintenant, commençons cet office par la lecture du credo de l'église de scientologie. Si vous en avez un exemplaire, accompagnez-moi dans sa lecture. Allons-y. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Je vais vous lire maintenant l'intégrité personnelle écrite par L. Ron Hubbard. Bien sûr, je vous le lis comme à l'habitude pour que vous ayez le bon point de vue à prendre pour cet office, pour le sermon que je vais vous lire ensuite. L'intégrité personnelle. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé.
En dialectique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Le sermon que j'ai choisi aujourd'hui s'intitule « La communication est la vie ». La communication est la vie. Sans elle, nous sommes morts pour tous les autres. L'importance de la communication a évolué depuis la découverte du triangle d'ARC en juillet 1950. Donc, le triangle de l'affinité, la réalité et la communication. Ça forme un triangle. Le triangle d'ARC a 3 points en relation les uns avec les autres. Le premier est l'affinité. Le deuxième est la réalité. Le troisième, et le plus important, est la communication. Ces 3 facteurs sont liés. Par affinité, on entend la réponse émotionnelle, le sentiment d'affection ou son absence, l'émotion ou la mésémotion rattachée à la vie. Par réalité, on entend les objets solides, les choses réelles de la vie. Par communication, on entend un échange d'idées entre 2 terminaux. Et un terminal est une personne, un point ou une position qui peut recevoir, transmettre ou envoyer une communication. Donc, une communication, c'est un échange d'idées entre 2 terminaux. Sans affinité, il n'y a ni réalité ni communication. Sans réalité, il n'y a ni affinité ni communication. Sans communication, il n'y a ni affinité ni réalité. Ces affirmations ont beau être très générales, elles n'en sont pas moins précieuses et véridiques. Avez-vous jamais essayé de parler à un homme en colère ? La communication d'un homme en colère se fait à un niveau de mésémotion qui rebute tout terminal éventuel. Mésémotion, je l'ai cité aussi un petit peu plus haut ce mot. La mésémotion est une émotion irrationnelle qui ne convient pas au milieu présent. Donc, la communication d'un homme en colère se fait à un niveau de mésémotion qui rebute tout terminal présent. Son niveau de communication est par conséquent très bas, quoique très bruyant. Il tente de détruire quelque chose ou quelque autre terminal, et sa réalité est par conséquent très faible. Il y a de grandes chances pour ce qui apparemment le met en colère ne soit pas ce qui l'a effectivement énervé. Un homme emporté ne dit pas toujours la vérité. On pourrait donc affirmer que sa réalité est faible, même sur le sujet à propos duquel il tente de s'exprimer. Il faut qu'il y ait une bonne affinité, c'est-à-dire de l'affection, entre 2 personnes avant qu'elles deviennent très réelles l'une pour l'autre. Et dans ce cas, il faut que la réalité soit employée graduellement, certaines choses étant plus réelles que d'autres. Il faut qu'il y ait une bonne affinité entre 2 personnes avant qu'elles puissent s'entretenir avec véracité ou confiance. Avant que 2 personnes puissent être réelles l'une pour l'autre, il faut qu'il y ait quelque communication entre elles. Il faut au moins qu'elles se voient, ce qui en soi constitue une forme de communication. Avant que 2 personnes puissent ressentir de l'affinité l'une pour l'autre, il faut qu'elles soient, dans une certaine mesure, réelles. Ces 3 termes sont interdépendants, de sorte que lorsque l'un d'entre eux fléchit, les 2 autres chutent aussi. Lorsque l'un s'élève, les 2 autres montent aussi. Il suffit d'améliorer un seul des angles de ce triangle si précieux en scientologie pour améliorer les 2 angles restants. Il suffit d'améliorer 2 angles du triangle pour améliorer le 3e. La raison pour laquelle le triangle d'ARC, affinité, réalité, communication, est probablement passé si longtemps inaperçu est qu'une personne dans l'apathie monte en passant par divers tons. Un ton, c'est un état émotionnel qu'une personne ressent. Donc une personne dans l'apathie monte en passant par divers tons. Ceux-ci sont très réguliers, se suivant dans l'ordre, et une personne monte en les traversant toujours l'un après l'autre. Comme par exemple, passer de l'apathie à chagrin, du chagrin à la colère,
de la colère à l'ennui, de l'ennui à l'enthousiasme. Ce sont les tons de l'affinité, et l'échelle des tons en dianétique et en scientologie est probablement le meilleur moyen possible de prévoir ce qui va avoir lieu ensuite ou ce qu'une personne va effectivement faire. L'échelle des tons montre les tons émotionnels d'une personne, les états émotionnels qu'elle traverse. On peut immédiatement établir une estimation de la qualité ou de l'aptitude d'une personne grâce à son ton. Le ton est établi par son ARC. Un livre intitulé « Sciences de la survie » est consacré à ce sujet. « Sciences de la survie », c'est un livre de dianétique dans lequel Ron Hubbard parle de l'échelle des tons. En fait, le ton est établi par l'affinité et la réalité d'une personne. Cela s'observe plus directement par sa communication. Un moyen facile et rapide de déterminer le ton d'une personne serait « Qu'essaye-t-elle de faire avec votre ARC ?» Si elle découvre quelque chose envers lequel vous avez une bonne ARC, essaye-t-elle d'augmenter ou de diminuer votre communication avec cela? On peut diminuer la communication de quelqu'un avec une chose de deux façons, avec le même résultat. En insistant pour qu'on communique avec des choses douloureuses, de sorte qu'il ne vaut mieux pas communiquer, comme une nation fait avec la jeunesse avec la guerre, ou en coupant directement la communication. Donc de deux façons, soit en insistant pour qu'on communique avec des choses douloureuses, soit en coupant la communication. Amoindrir l'affinité avec les choses coupe la communication. Élever l'affinité avec les choses l'améliore. Prenez l'exemple du contraste entre le résultat obtenu par 1. Un parent qui prévient l'enfant du danger des choses et 2. Un parent qui laisse l'enfant se familiariser avec les choses. L'enfant du premier exemple va mal tourner. C'est l'enfant du second exemple qui deviendra meilleur. Prévenir l'enfant du danger des choses peut se traduire par amoindrir l'affinité de l'enfant pour la réalité. Ainsi, on détermine le véritable caractère d'une personne en observant ses intentions en ce qui concerne la communication. Si quelqu'un désire que la communication soit augmentée en connaissance de cause, et toute bonne communication est faite en connaissance de cause, ses intentions à l'égard de l'autre sont bonnes. Je vous répète ça. Si quelqu'un désire que la communication soit augmentée en connaissance de cause, et toute bonne communication est faite en connaissance de cause, ses intentions à l'égard de l'autre sont bonnes. Si une personne veut que la communication ne soit pas effectuée en connaissance de cause, ou qu'elle soit amoindrie, ses intentions à l'égard de l'autre sont mauvaises. La communication est l'indice toujours visible. Par elle, on peut voir les véritables affinités et réalités de la personne. Lorsque quelqu'un essaye de mettre en pièces votre ARC pour quelque chose, c'est un bon truc de lui faire croire que vous avez de l'ARC pour quelque chose d'autre et de voir comment il agit. En la coupant, il cherche à faire de vous une victime de son jeu. Cela devient un jeu amusant lorsque vous comprenez complètement ce qu'est l'ARC. La différence sera que vous jouerez un jeu en connaissance de cause et l'autre personne ne fera que le dramatiser, c'est-à-dire agir sous l'influence d'incidents du passé comme s'il était une marionnette. De nombreux scientologues débutants ont été réduits au silence par quelqu'un qui a mis en pièces leur ARC pour la scientologie, alors qu'en fait, il s'agissait simplement de quelqu'un mettant leur ARC en pièces tout court. La communication est la clé. Si vous savez parfaitement utiliser la communication, vous pouvez gagner. Pour avoir plus d'informations sur la communication et des différents tons, lisez le livre « Sciences de la survie ». Cela vous aidera à mieux communiquer et à mieux comprendre les autres. En fait, ce livre plein de sagesse vous fournira des méthodes pour améliorer chaque aspect de votre vie. J'espère que ce sermon vous a plu. Le message que je veux vous faire passer est quoi que vous fassiez et où que vous soyez, utilisez la scientologie.
à votre travail, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que frère. Les gens qui vous entourent ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin qu'on communique avec eux. Je vous invite à appliquer les données du sermon que nous avons vues aujourd'hui. Et si vous n'y arrivez pas, dites-le moi. Je vous offre mon aide, comme chaque membre du personnel des églises de Scientologie. Alors prenez-la sans compter. Maintenant, vendredi prochain à 18 h, il y a une soirée de félicitations des étudiants et des préclaires de l'organisation de Paris. Je vous invite à y venir. En plus, cela parlera de l'organisation dont je vous ai parlé au début, qui est FLAG. Donc vraiment, je vous invite à y venir. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu dimanche prochain. Et cette fois-ci, je vous invite à y venir directement à l'organisation de Paris. Comme ça, si après l'office, vous avez des questions sur comment appliquer ce que nous avons vu, nous pourrons driller ensemble. Je vous aiderai là-dessus. Terminons cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Lisez-la avec moi si vous en avez un exemplaire. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libre d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.